Bonjour Adrien, merci de nous accueillir donc chez vous. Chez toi, on va se tutoyer, c'est plus simple. Comment vas-tu après en France, c'est quoi, 15 jours de confinement? Ouais, ça fait 15 jours et une journée maintenant. Ça va plutôt bien, un peu comme tout le monde, je reste chez moi. On joue le jeu entre guillemets. Le but c'est d'éviter de le propager. Et on essaie d'aller le moins possible faire les courses, hein, du moins d'y aller le moins souvent possible. Après, on essaie de s'occuper. Pendant 15 jours, j'ai pas eu trop à me plaindre. J'ai réussi à trouver des occupations, mais bon là, ça commence un peu à manquer. Justement, alors ça consiste en quoi tes occupations? Tu fais un petit peu de sport à l'intérieur, un peu de vidéo, un peu peut-être de jeux électroniques? Alors jusqu'à présent, j'ai réussi à m'occuper du jardin extérieur, parce que j'aime bien ça. J'ai aussi une vieille voiture que j'ai profité de refaire quelques petits trucs sur le moteur, etc. J'ai changé les joints, etc. Donc ça m'a pris un peu de temps. Bon, maintenant que j'ai fini, voilà. Et puis après, ouais, j'ai démarré depuis 2-3 jours. Là, j'ai redémarré ma console avec mon volant pour refaire un peu du simulateur. C'est sympa, je vois qu'il y a pas mal de groupes qui jouent sur les réseaux, donc j'ai réussi à me joindre à quelques groupes, c'est sympa, c'est avec des copains et tout, donc il y a bonne ambiance. Après, j'en profite aussi pour faire un peu de prépa mentale avec mon coach en télétravail, entre Mhm. guillemets. Un peu de physique, petite promenade quand même de temps en temps, 1 kilomètre, ça fait pas de mal. Prendre l'air pour essayer quand même de s'oxygéner parce que ça va, j'ai la chance, je suis dans les champs, donc j'arrive quand même à sortir sans croiser de personne. C'est quoi comme voiture que tu retapes? C'est une Golf 2 96 de 87. Un modèle officiel, quelque chose, ou c'est juste Non, non, une... non, une de série comme ça. Ah ouais. En fait, Ah, c'est une voiture à la base familiale que j'ai récupérée à mes 18 ans, que j'ai retapée et que j'avais pas fait complètement le moteur à ce moment-là. Donc j'en ai profité là pendant le confinement pour refaire le moteur. alors là, tu es figé, je sais pas pourquoi. Bon, j'espère que tu vas Ouais, revenir. Euh, Tu es revenu. c'est revenu. Est-ce que bon, t'as eu une première vie toi avant de tomber dans le sport auto. Est-ce que tu te sens plus concerné par bah, tous on va dire tes futurs collègues parce que tu as arrêté tes études en médecine si je me trompe pas. Ouais. Ils sont au front et je pense tu es peut-être des pilotes qui peut le mieux en parler de ce qu'ils vivent. Oui, alors j'ai pas mal de contacts avec mes amis qui sont maintenant en 7e année, qui ont passé le concours de 6e. Alors j'ai tout, hein, j'ai des gynécologues, des médecins généralistes, des urgentistes. Et donc ils me racontent un peu. Il y en a qui se sont déjà portés volontaires pour aller aider, ils n'ont toujours pas été rappelés. Tous les services ne sont pas débordés comme on peut l'entendre parfois. Par contre, on attend quand même la vague et c'est pour ça qu'il y a de la place dans les services. Après, c'est sûr qu'il leur manque quand même pas mal de matériel. Ils sont obligés de faire attention. Et du coup, ça réduit un peu les normes. Par exemple, pour un masque, normalement chirurgical, c'est 3 à 4 heures. Ils sont obligés de le conserver un peu plus longtemps afin de limiter les pertes, quoi. Après, moi, c'est sûr que bon, ça fait maintenant 2-3 ans que j'ai mis en pause, du Mm. moins 2 ans complètement. Donc, alors je me dis, c'est sûr que ça fait une main en moins pour aider. Donc, je me dis que c'est aussi un peu dommage. Après, je ne regrette pas du tout d'être parti dans le rallye et d'en être là. Donc, après, je peux malheureusement pas aller les aider. Je suis pas diplômé pour pouvoir aller porter soutien. Donc, je joue juste mon rôle de citoyen, on va dire. Bon, parlons un petit peu de rallye. Tu as peut-être disputé un des derniers rallyes qui s'est couru avant que tout s'arrête. Le week-end où on était au Mexique, je pense. Ça doit, Ouais, ça en doit même temps que le correspondre à Mexique. ça, ouais. Ouais. Euh, Première victoire. Ouais, première Qu'est-ce, victoire crash. Ouais. qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Tu t'es senti différent, plus grand après tout ça? Non, bah écoute, forcément, une victoire, ça te met forcément une confiance. Après, c'est surtout que c'était une belle date pour moi parce que c'était pile mes 3 ans de début en rallye. Mhm. Ma première course en voiture de course, c'était au Touquet en 2017. Et c'était une date importante pour moi parce que première année en 2017, première victoire en coupe en 2018. 2019, c'est malheureusement mon premier gros crash. Et puis 2020, ma première victoire au général. Donc bon, on va dire que c'est une date un peu spéciale. Et en tout cas, je préfère carrément revenir avec une victoire pour passer ce confinement
une troisième ou deuxième, je ne sais pas. En tout cas, c'était une belle fête avec l'équipe M-Sport à domicile, chez eux. Le matin, j'ai démarré la voiture dans l'assistance d'M-Sport, en fait, dans l'usine. Donc, c'était assez marrant. Et puis après, des belles spéciales qui sont… en fait, c'est des anciennes spéciales du rallye d'Angleterre. Et franchement, c'était vraiment très sympa à rouler. Après, bon, c'est une victoire un peu spéciale parce qu'il y avait déjà, il n'y avait pas de podium, il n'y avait pas de remise de prix, etc. Donc, ça a quand même c'était déjà un peu, pas confinement, mais avec des normes restrictives. Et le soir, tu as pu manger au manoir avec Malcolm, son épouse, etc. Ou, Non, en fait, on est vite reparti. On avait peur qu'en France, ça ferme déjà les frontières, etc. Donc, un peu comme au Mexique, on s'est dépêché de rentrer. Et à 1h du matin, le dimanche, j'étais déjà chez moi, quoi. Est-ce que tu as une perspective de comment ça va se dérouler là? On a vu que en France, l'Antibes vient d'être reporté. En mondial, on le savait, on le sait depuis un petit moment, Portugal et Sardaigne reportés. Toi, tu avais prévu le safari dans ton programme? Non, il n'y était pas, non. Donc, de toute façon, pour toi, ça reporte, ça serait la Ça Finlande? reporte Finlande, ouais. Finlande 6 août. Ouais. Donc, ça reporte assez loin. Après, j'espère qu'ils arriveront à trouver un calendrier pour fin d'année pour éviter tous les rallyes. Après, je ne sais pas, ça peut être compliqué. Il faut déjà souhaiter que j'ai envie de dire que la crise sanitaire, elle passe assez vite, qu'il y ait moins de morts et de personnes gravement atteintes. Et ça, on verra. Après, oui, ça risque de faire un emploi du temps vraiment chargé en fin d'année. On verra ça. Bon, mais écoute, comme tu dis, on verra ça en espérant se revoir, se recroiser très bientôt. Merci beaucoup. Continue à rester sagement à l'intérieur et puis à faire tout ce qu'il faut pour être prêt pour la Finlande. Donc, c'est dans quelques mois, mais bon, C'est on dans se quelques verra là. mois, ouais, c'est sûr. Après, on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir. Peut-être qu'on arrivera à rouler un peu plus tôt. Je ne sais pas. Il faudra voir en fonction de l'avancement. Pour l'instant, là, on est reconfiné 15 jours en plus en France. Dans le monde, il y a quand même pas mal de villes, de pays qui sont aussi confinés. Donc, ça peut être vite compliqué quand même. Merci beaucoup, Adrien. À très bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Ciao.